Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo du projet Proactivia. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement de quoi sont capables les agents IA. Les agents IA, c'est un peu comme si vous êtes un manager et que vous avez un assistant qui vous assiste en permanence sur des tâches complexes. Pour illustrer le rôle des agents IA, nous allons prendre un exemple simple. Le but du jeu serait d'être sûr que l'étudiant qui a au moins 10 sur cet examen, n'est-ce pas, est prêt pour le marché par rapport au traitement des eaux souterraines. Voilà. Donc voilà la tâche que je vais confier à l'agent IA aujourd'hui. Et là, c'est dans un domaine particulier. Vous pouvez faire la même chose dans plusieurs domaines. Toujours est-il que cet agent IA travaille pour vous et pendant ce temps, vous pouvez prendre carrément un café. Voilà, c'est parti. Pour cela, nous allons utiliser ChatGPT, l'agent IA de ChatGPT. Voilà, c'est là maintenant. Agent, mode. Attention, là, je suis en turc. Hein. Donc, je suis là en mode agent. Agent, là, c'est écrit en turc. Donc, je frappe rapidement. Donc, je donne les consignes exactement comme je peux donner à un collaborateur. Propose-moi. Attention, j'ai mal écrit propose, c'est pas bon. Propose-moi. Donc, en bref, ici, le prompt que nous donnons, c'est propose-moi un sujet d'examen pour des étudiants de niveau 1 du DUT Ingénierie des technologies de l'eau dans la matière traitement des eaux de surface. Il est question de vérifier leurs connaissances dans cette discipline et de se rassurer que l'étudiant qui aura au moins 10 sur 20 sera capable de résoudre les questions pratiques des clients sur le terrain. Il faudra me donner un barème de notation du sujet sur 20 points et me proposer une correction. Le sujet et la correction doivent m'être donnés en fichier Word ou PDF à ton choix. Donc voilà la consigne que je donne à l'agent, à mon collaborateur, et après j'attends les résultats. Là vous allez voir ce qui se passe. On va agrandir ici parce que vous voyez là, une fois que c'est lancé, l'agent y prend le contrôle. Donc ce que vous voyez à l'écran là, en tout bleu là, c'est son écran, c'est-à-dire que il prend les consignes, il ouvre son ordinateur et là maintenant, il est en train de travailler sur son ordinateur. Et la tâche qui lui a été confiée, travaille sur son ordinateur. Donc pendant ce temps-là, tu peux prendre un café, tu peux jouer à la guitare. J'en suis à bout. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, il va te dire, et là, il te dit, tu vois, il te dit, Dot Dakika Boyunja Challenge te. Donc, il a travaillé pendant 4 minutes. Voici le sujet d'examen accompagné de son corrigé. Vous pouvez télécharger ci-dessus. Lisons un peu. Les questions portent sur l'ensemble du processus traitement des eaux, sujet caractéristiques des eaux brutes, coagulation, flocculation, filtration lente, et le corrigé fournit des explications détaillées basées sur des sources fiables. Par exemple, l'article Culligan rappelle que les eaux brutes contiennent des substances. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce sujet? Voilà. Ici. Ok, allons-y. Tac. Il me dit, si tu veux, je te fais le PDF. Voilà. Donc, j'ai sauvegardé. Je vais voir. Ici. Je double-clique et je croise les bras. Je croise les bras, j'attends.
Et là, lorsque j'ai le sujet, je peux vous avouer que c'est le grand choc. Vous voyez là, sujet d'examen, et il a ressorti ça en bleu, durée 2 heures, matériel autorisé, calculatrice, donc on autorise que la instruction. Répondez clairement à toutes les questions. Les calculs doivent être justifiés et les unités indiquées. Voilà. Partie 1. Question de compréhension. 13 points. Origine et qualité de l'eau. 3 points. Expliquez pourquoi l'eau brute provenant des sources superficielles, rivières, lacs, réservoirs, doit être traitée avant d'être potable. Citez les principales familles de paramètres de qualité qui doivent être contrôlés: physico-chimiques, organoleptiques, microbiologiques, substances indésirables. Donnez un exemple pour chaque famille. Intéressant, franchement intéressant. Coagulation, floculation. Là, on a parlé des eaux de surface, alors il y a coagulation, floculation, forcément. Définissez les processus de coagulation et de floculation utilisés dans le traitement des eaux de surface. Expliquez en quoi ces propriétés permettent de réduire la turbidité. Ouf. Décantation, 2 points. Il a reparti. Filtration. Présenter les différences entre la filtration lente et la filtration rapide sur sable. Préciser le rôle de la couche biofilm dans la filtration lente. Mais franchement, non, rien à dire. C'est le grand choc. Là, on passe à la deuxième page, c'est pareil. Là, partie 2, exercice d'application. Une usine de traitement des eaux de surface alimente une localité. La production journalière est de 1500 mètres cubes par jour. Le JAR-test a permis de déterminer une dose optimale de sulfate d'aluminium. Les analyses montrent que l'eau brute contient 150 mg par litre de matière en suspension et que 90% de ces matières sont éliminées. Lors de la coagulation, floculation, décantation, on admet que les bouts récupérés ont une teneur en matière sèche de 5%. La densité de l'allume est de 2,71 grammes par centimètre cube. Calculer la masse de l'allume et ajouter quotidiennement. Calculer la masse, c'est énorme. Franchement, rien à dire. Maintenant, barème de correction. Question 1, 3 points, ainsi de suite, justification, et dit, donne les points importants. Maintenant, correction, total 20 points, correction, ça va, organoleptique, clarté. Donc, franchement, là, il n'y a rien à dire, rien à redire. Désinfection, partie 2, exercice d'application, tous les calculs, nickel. Ouais, on peut contrôler, masse de la matière en suspension, éliminer, tout est nickel. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça dit que il y a encore quoi faire? Il y avait quoi avant? Dites-moi ce qu'il y avait avant. Dites-le moi en commentaire. Il y avait quoi avant? Répondez à cette question. C'est énorme. Et comment est-ce que vous pouvez vous permettre? Ça, c'est le cas des enseignants, hein. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans le cas des banquiers, des marketistes et tout. Comment vous pouvez vous permettre de vous priver d'un tel outil en 2025? Dites-le moi en commentaire. Comment? Voilà. Donc, sur ce, franchement, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Non. C'est plus nécessaire de voir mon visage. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve rapidement, très prochainement, pour une prochaine vidéo choc. Si vous avez quelque chose, un domaine où vous voulez comprendre comment l'IA peut intervenir, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Nous allons faire une vidéo sur cette thématique-là et certainement vous allez être édifiés. Au revoir et à très bientôt. Ciao.